Alors j'hésite entre mon nez et mon menton. Mais je pense que le trait qui a le plus de caractère, c'est mon nez. L'enthousiasme. Hypochondriaque. On m'appelle le trou de la sécu. Je dirais la gentillesse bougonne, ou la bougonnerie gentille. Les deux sont... ça paraît contradictoire, mais en fait, plus je suis gentil, plus après je suis bougon d'avoir été gentil, et plus je suis bougon, plus après je suis gentil parce que j'ai été bougon. Voilà. Le rose et le noir, parce que ça amincit. Le beige, voilà, c'est une couleur... c'est la couleur du pain bis. Et bon, les comédiens se nourrissent d'applaudissements et de pain bis. Ah, et puis voilà, puis dans Avignon, je sais pas, c'est la couleur de l'été, c'est la couleur discrète, on se fond dans le décor. J'aime bien le beige. Le rose. Le noir. Le noir, c'est le mélange de toutes les couleurs, non? Oui, ça c'est une question que je trouve un peu étonnante parce que ça voudrait dire qu'il y aurait une vie qui ne serait pas de tous les jours. Alors je voudrais bien savoir où est cette vie qui n'est pas de tous les jours. Et puis de toute façon, j'aime pas les héros, ou alors on est tous des héros. Vincent Roca. Hein. Parce que malgré son air absolument odieux, c'est un type formidable. Michel Drucker, qui représente la longévité. King Kong, pour son côté rassurant, poilu et musclé. Être ridicule dans un monde ridicule, je vois pas où est le problème. Si jeune et des Japonais. Ce qui est fait n'est plus à faire. La meilleure défense, c'est l'attaque. Combatif. Je me dis que Proust a quand même écrit, je sais pas combien, j'ai pas compté le nombre de pages, mais tous les bouquins de la recherche du temps perdu, il y a plusieurs tomes, hein, ça lui a pris du temps. Et la seule chose qu'on retient de lui, c'est son questionnaire. C'est-à-dire des questions très courtes avec des réponses courtes. C'est quand même un peu, ça relativise les choses. En fait, j'avais prévu de dire détendu et non, tendu. Là, j'aimerais bien avoir une relation sexuelle. Un peu comme tout le temps. Disons qu'il faut être... il faut bien gérer la promiscuité. Il faut être patient, de la sagesse, beaucoup de sagesse. Et puis éventuellement arrêter de demander à tous les gens qu'on croise combien ils ont fait de recettes. C'est très important. L'endurance. Faut aimer les spectacles de qualité. Et puis, ben, si t'aimes pas les spectacles de qualité, ça peut aider aussi. Je dirais, bon, c'est un peu, ouais, je dirais la disponibilité, parce que voilà, moi ce que j'aime bien à Avignon, c'est me balader dans les rues, faire des rencontres, être là. Voilà, on rencontre des gens, on vous appelle pour faire un truc, il faut être là, puis il faut jouer, puis il faut, voilà, éventuellement il faut éplucher les patates le soir, il faut être disponible, c'est bien. C'est un peu les vacances, mais c'est boulot, mais disponible. Les chaussures compensées. Les talons, tu te niques les chevilles et ça rentre dans les pavés, surtout rue des Teinturiers. Oui, je suis une grande guerrière d'Avignon. Et les sandales, bah c'est moche quoi. Une machette. C'est vrai, à la rue des Teinturiers, pour se frayer un chemin, une machette, c'est bien. Oh bah le vélo. Le vélo, parce que ça va avec la question précédente, quoi. Ça permet d'être disponible. Moi, j'aime bien faire mon petit tour en vélo avant d'aller jouer. Je pars 2 heures avant, puis je fais mon petit tour. Je rencontre des gens. Voilà. Je suis un peu obsessionnel, hein. Mais le vélo, moi, je trouve que c'est bien. Il ne faut pas se le faire faucher. C'est aussi, on se le fait beaucoup faucher à Avignon. Une bonne petite trousse de toilette, pas trop chargée, avec quelques corticoïdes en cas d'extinction de voix due à la climatisation générale avant de jouer. Bien entendu de l'Imodium en cas de diarrhée passagère tout à fait inopportune, hein, également avant de jouer. Et puis je penserai à quelques anxiolytiques, hein, bon, parce qu'on est souvent sujet à insomnie pendant Avignon, puis de l'aspirine, du paracétamol, bon, bah, ça c'est les fondamentaux. Voilà, et puis une ombrelle, c'est important.
Souvent, les gens vous demandent alors Avignon, comment ça s'est passé, avec des yeux terribles, comme si c'était un calvaire incroyable. Bon, c'est vrai que c'est un peu c'est la foire d'empoigne, c'est la foire aux bestiaux, quoi. Mais moi, je sais pas, j'aime bien. Je trouve que, et je dis pas ça parce que après 15 ans d'Avignon, bon, c'est peut-être plus facile maintenant pour moi, mais il y a un rythme. Moi, c'est le rythme d'Avignon. Voilà, on se fait petit à petit dans les 4-5 premiers jours, on se fait son rythme. Voilà, on sait qu'on joue à telle heure, on sait qu'on va partir à telle heure, on va prendre son petit vélo, on sait qu'après on revient, il y a le dîner, il y a les copains, c'est un rythme qui s'installe. Au début, on se prend un peu la tête, il faut que tout s'organise, et après on a le rythme. Et ça, moi, je trouve ça super. Et on travaille tout en étant dans le plaisir, parce que le corps a pris le rythme. C'est le rythme à Avignon, c'est important. La Mauresque. Le pont. Parce qu'on y danse. Tous en rond. Bah, quand ça s'arrête. L'affiche, c'est très important, parce que l'affiche, ça montre si t'es un warrior. Plus tes affiches sont hautes, plus elles sont nombreuses et présentes, plus ça prouve que tu as intégré le sérail très restreint de ceux qui savent se battre entre 2 et 4 heures du matin, entre le 2 et le 11 juillet, pour la pose d'affiche. Oui, bien sûr, l'affiche est tout à fait primordiale. Et ce qui permet de l'accrocher l'est encore plus. Oui et non. Moi, quand je me balade dans Avignon, c'est vrai que je regarde beaucoup les affiches. Je me dis, tiens, là, un tel est encore là cette année. Ah, lui, ça y est, il fait Avignon. Je m'amuse à reconnaître les affiches de Crapule, parce que ça, c'est un jeu, chaque année. Je me dis, ah, ça, c'est Crapule, parce que voilà, c'est leur façon de faire. Et puis, le 14 juillet ou le 15 juillet, quand il a plu, parce qu'il y a toujours un orage là dans les problèmes, quand il a plu et que je vois toutes ces affiches qui sont effondrées au bas des poteaux, et je me dis, à quoi bon? Oui. Oui. Ouais. Avoir une affiche, c'est bien, ouais. Putain, mais comment t'as fait pour faire complet tous les jours? Tu reviens l'année prochaine? Oh là, mais dis donc, t'as fondu en 3 semaines. Que c'était la dernière fois.